un réseau mondial. Je suis dans les Philippines. Nous sommes en début de soirée. La journée a déjà été très longue. Donc, ce sera un plaisir pour moi de vous parler de notre travail, de nos expériences au sein de ce réseau mondial. Donc, je suis professeure, médecin, enseignante à l'Université des Philippines dans le centre aussi de Manille. Et le titre de ma présentation, c'est donc faire progresser les innovations sociales qui font intervenir la communauté à travers la recherche. Donc, je vais vous donner d'abord le contexte, ensuite vous parler des innovations sociales pour transformer la prestation de services sanitaires et comment nous avons, grâce aux recherches, pu donc travailler sur la CSU. Je vais vous parler de notre réseau, de l'expansion du réseau et de la recherche en matière d'innovation sociale, de la manière dont c'est lié aux ODD et de notre travail pour l'institutionnalisation et la durabilité. Donc, je vais commencer ma présentation en expliquant qu'au cours du dernier siècle, de nombreux progrès médicaux ont été réalisés, mais les systèmes sanitaires qui s'occupent de millions de personnes, parfois dans des zones très éloignées, sont loin des attentes. Il y a parfois des écarts en matière de prestations de services. Et c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale, a déclaré que la moitié du monde n'a pas accès à ces services sanitaires. Donc, notre réseau CI perçoit ce défi comme une opportunité pour plus d'innovation sociale, pour combler l'écart en matière de prestation de services sanitaires, pour améliorer les services, pour que nous atteignions nos ODD et la CSU. Donc, de quoi parlons-nous en matière d'innovation sociale en matière sanitaire? Eh bien, nous cherchons des solutions innovantes pour subvenir aux besoins à travers l'engagement multipartite et des innovations sociales permettent de voir différemment la manière dont on peut transformer les systèmes sanitaires et les soins sanitaires en relevant les défis à travers des approches participatives, en proposant des solutions innovantes proposées par différents acteurs, communautés et différentes parties prenantes dont l'objectif est de relever le défi de l'écart en matière de prestation de services particulièrement parmi les populations vulnérables. Il s'agit également parfois de produits, de processus, de mécanismes, de rôles, de comportements, de nouveaux paradigmes, de politiques ou une combinaison de tout cela pour que la prestation de services sanitaires soit plus inclusive, efficace et abordable. Donc, à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Dans les prochaines diapositives, je vais vous donner quelques exemples d'innovation sociale en matière sanitaire de différents centres. Quels sont les différents défis qui ont été relevés par ces innovations? Comment est-ce que ces innovations ont également relevé le défi sanitaire? Quels ont été les impacts? Donc, je vais commencer avec un projet dans les Philippines, à Zumaraga. C'est une municipalité avec 25 villages côtiers géographiquement isolés dans des zones désavantagées que nous appelons GIDA dans le pays. L'accès se fait par voie maritime. Donc, pour les femmes à risque élevé, qui enceintes à risque élevé, il y a une difficulté d'accès. Donc, il y a une participation d'assistantes à la naissance de 20% seulement comparé à 80% du reste de la population. Donc, nous avons créé un système d'ambulance maritime qui connecte les villages, les différents centres aux centres d'accouchement principaux de la région. Donc, nous faisons en sorte qu'il y ait toujours des conducteurs et du carburant disponible et c'est soutenu par l'assurance nationale du pays pour avoir des
ensembles de prestations, des ensembles de services disponibles à ces femmes pour qu'elles puissent venir accoucher dans ces centres de naissance. Donc, ce fonds finance les opérations et l'entretien des bateaux. C'est un mécanisme qui permet de maintenir le système en place. Et quelques années après la mise en place du système, il y a une amélioration de 30% en 2019 à 90% en 2015, qui a coûté environ 20 000 $ des États-Unis pour renforcer donc la mise en œuvre de ces systèmes pour assister non seulement l'accouchement des femmes, mais aussi pour atteindre certains autres objectifs de santé primaire. Donc, l'initiative a été désignée comme une des réalisations exemplaires dans ce domaine pour apporter un appui aux femmes, aux enfants. Donc, nous avons, grâce à ce projet, pu résoudre ce problème très important au sein de la communauté. Ensuite, nous avons une autre initiative, le CCPF, ou Centre de soins de santé par téléphone. Donc, une initiative mise en place dans certains pays. Au Malawi, d'après une étude de la Banque mondiale, les femmes ont beaucoup plus de chances de mourir à l'accouchement. Et il y a bien moins de naissances d'enfants qui survivent à la naissance que dans d'autres pays. Donc, c'est dans les régions rurales éloignées que les femmes, les mères ont un manque d'accès aux soins de santé de qualité dû au manque de centres d'installation et du manque d'agents sanitaires pouvant aider la population. Comme d'autres communautés, il y a également un problème de désinformation et donc qui affecte la manière dont elles accèdent aux soins. Donc, nous avons formé les agents pour que ceux-ci donnent des informations sur de nombreuses questions. Et nous avons un système avec les couleurs pour démontrer quels sont les problèmes qui représentent un danger. Nous avons également un système de messages mobiles par la voix ou par message texto et adapté selon le mois de la grossesse ou l'âge de l'enfant. Donc, ça a été possible grâce à un partenariat qui a permis d'intensifier, de transitionner vers ce système. Un des changements notés, ça a été une meilleure connaissance des services disponibles, une prise de conscience du nombre de visites nécessaires pendant la grossesse. Donc, cela a aidé les communautés et les agents de santé sanitaires car 75% des cas ont pu être résolus par téléphone sans besoin de visite sur place et la plupart ont exprimé leur satisfaction avec le système qui leur permettait de rester à la maison tout en économisant au niveau des coûts, frais de voyage. Ensuite, un autre exemple, c'était au Pérou. Donc, en Amérique latine et dans les Caraïbes, il y a de nombreux cas pourraient être évitables. Donc, nous avons le taux de mortalité infantile le plus élevé du pays dans cette région Mamas del Rio et un taux de mortalité néonatale 3/1 avec un accès difficile aux soins de santé, le manque de soins appropriés, d'installations appropriées et une réticence à accéder aux soins médicaux. Donc, souvent un manque d'hygiène et de soins des nouveau-nés à la maison et dans les installations pose problème. Donc, pendant la pandémie, ces problèmes ont été exacerbés. Donc, une innovation du nom de Mamas del Rio est un projet qui a été mis en œuvre par plusieurs
parties prenantes pour aider les femmes et les nouveau-nés dans cette région du Pérou. Donc, ils ont formé des sages-femmes, des agents de santé pour qu'ils puissent détecter des signes de problème pendant la grossesse, avant l'accouchement et pour les enfants lorsque l'accouchement à la maison n'est pas dans un centre n'est pas possible. Donc, il y a 3 visites avant la naissance et 3 après la naissance. Et une application permet aux femmes de télécharger des données après chaque visite. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la pandémie, le programme s'est adapté pour subvenir aux besoins des populations locales avec du matériel pour la prévention de la COVID en gérant les idées fausses, en effectuant des visites à domicile aux personnes avec des symptômes de la COVID. Donc, nous avons effectué 1113 visites aux femmes enceintes pendant la période du projet et nous avons permis à la communauté de maintenir les services sanitaires maternels et néonataux tout en apportant une réponse aux besoins urgents dans le contexte de la COVID. Ensuite, il y a un autre projet que nous mettons en œuvre sur le terrain. Cependant, nous manquons de fonds et nous ne pouvons les élargir et nous manquons de données pour montrer comment cela change la situation. Donc, nous avons besoin de démontrer comment c'est donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce que ces initiatives peuvent participer à atteindre les objectifs de développement durable. Donc, les recherches qui sont éthiques, qui apportent des réponses aux questions clés sont essentielles pour prendre des décisions politiques. Ces recherches ne peuvent être menées de manière isolée. Il faut faire intervenir les membres de la communauté qui doivent devenir des participants très importants dans ces initiatives. Donc, nous avons mené un projet à Cape Town, l'Université d'Oxford et l'Institut de Londres de médecine tropicale. Cette initiative a été développée avec l'idée que de nombreux problèmes pouvaient être résolus au sein des communautés, même avec des ressources limitées. Donc, il fallait mieux comprendre et appliquer les innovations sociales dans le Sud pour traiter les inégalités en matière sanitaire. Donc, le projet a été élargi en 2016 pour inclure des centres de recherche sur l'innovation sociale en Chine, au Malawi, dans les Philippines, pour essayer de créer une plateforme pour rassembler différents acteurs, pour un effet catalytique, pour renforcer les capacités, la possibilité de plaidoyer. Donc, à ce jour, la plateforme s'est élargie, continue à se développer. Donc, le réseau maintenant vise à investir dans les innovations sociales à travers la recherche, le renforcement des capacités, le plaidoyer. Et comme je vous l'ai montré déjà tout à l'heure, nous avons donc 13 centres dans 4 régions, un en Malawi, Ouganda, au Ghana, Nigeria, en Afrique du Sud et au Rwanda. 4 hubs en Asie, dans les Philippines, en Chine, en Indonésie, en Inde. 2 centres en Amérique latine, dans les Caraïbes, au Honduras, en Colombie. Et récemment, nous avons lancé un nouveau hub en Suède. Et à travers le réseau, nous avons cherché à intégrer la recherche en matière d'innovation sociale dans d'autres régions également. Comme le réseau s'est développé, nous avons également réalisé que la communication présentait un défi. Et c'est pour cela que nous avons commencé un projet à l'Université des Philippines récemment qui se poursuit à l'heure actuelle. Et l'autre objectif, c'est de créer des partenariats, la coordination et assurer la durabilité de notre
réseau. Donc, que faisons-nous? Eh bien, nous identifions quelles sont les innovations sociales en matière de soins de santé, les différents défis à relever. Nous rassemblons différents acteurs pour faire avancer ces innovations sociales et nous contribuons des données en matière de recherche, d'innovation sociale à travers des publications et des médias visuels. Nous avons contribué différents articles à des journaux sur cette innovation sociale et nous avons contribué une série d'articles qui ont été publiés dans le journal des maladies infectieuses pour transformer la prestation de soins de service, de soins de santé. Et nous avons contribué également un article qui a souligné certains exemples d'initiatives qui ont eu une incidence sur les résultats obtenus en mai 2022. Donc, notre réseau et le secrétariat du CI a également appuyé plusieurs projets de recherche. CI a été sélectionné comme partenaire par le programme des urgences sanitaires de l'OMS pour promouvoir un ensemble de mesures pour la mise en œuvre de différentes interventions sanitaires. Notre centre CI a également mené un projet de recherche pour tenir compte également de l'aspect du genre dans nos différentes stratégies de recherche. Nous avons créé différents outils qui ont été diffusés à travers nos centres, par exemple, certains qui assistent la recherche et autres. Donc, nous donnons des conseils pratiques pour l'externalisation de certaines activités. Ensuite, nous avons un cadre d'évaluation qui donne donc une base pour ces innovations sociales pour que la recherche soit plus démocratique et pour encourager plus de parties prenantes à travailler en partenariat avec différents chercheurs. Donc, le réseau mondial, à travers les centres, ont donc pour objectif de promouvoir ces innovations à travers le plaidoyer, la recherche, et nous voulons, à travers la recherche, montrer si ces initiatives peuvent être répliquées, sont durables, et nous voulons à terme les intégrer aux services sanitaires. Si la procédure est démocratique, nous pourrons impliquer plus de parties prenantes des différentes communautés pour qu'ils puissent participer à la procédure. Donc, inclure toutes ces parties prenantes signifie et nous aidera à obtenir les ressources nécessaires et nous aidera à intégrer les services dans les systèmes sanitaires pour atteindre les ODD. Et pour atteindre la CSU, il nous faut un changement qui transforme réellement les sociétés. Nous ne voulons pas juste des solutions temporaires, donc nous voulons faire en sorte que ces solutions soient appliquées, donc montrer qu'elles sont plus pertinentes que plus jamais auparavant. Donc, nous voulons atteindre également les populations éloignées. Nous avons pour cela des partenariats intersectoriels pour transformer les systèmes et améliorer la résilience des systèmes. Donc, notre réseau continue à chercher à s'institutionnaliser, chercher la durabilité pour que ces innovations sociales soient intégrées de manière durable dans les systèmes sanitaires. Nous avons un exemple, c'est le partenariat avec le Conseil des Philippines pour la recherche et le développement et le département de la santé. Donc, le projet a été lancé en 2020. Dans le cadre du GCARSI, ce qu'on appelle GCARSI. Donc, c'est un appel qui vise à faire reconnaître les innovations de Philippins pour les Philippins pour résoudre certains défis tenant au système sanitaire et pour encourager le travail
des fonds sont disponibles pour intensifier les innovations et il y a également une bourse et un ensemble de formations qui seront fournies donc par le département de la santé et, euh, et le centre qui collabore pour ce projet. Donc, nous avons également un hub à Malawi qui est un bon exemple qui a créé un centre de recherche et d'innovation qui vise à appuyer les chercheurs en matière d'innovation sanitaire au Malawi. Donc, la question est la suivante. Que se passerait-il si on appuyait les populations pour qu'elles trouvent des solutions à leurs propres problèmes pour l'innovation sociale, pour accélérer la mise en œuvre de la CSU et des ODD. Voilà l'objectif du réseau pour mieux comprendre la contribution que peuvent faire les innovations en matière sociale pour une plus grande inclusion, équité, inclusivité, pour que tous aient accès au système sanitaire. Donc, voilà ma dernière diapositive. Au nom de mon réseau, j'aimerais également que l'on annonce que nous sommes soutenus par le centre TDR et par de nombreux autres partenaires, y compris le SIDA, qui a contribué à un financement à ce projet. Merci de votre temps et je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez.